Bonjour, 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 peuple de Dieu. Au nom de Jésus, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous rendons grâce à notre Dieu de nous avoir gardés toute la semaine. Nous rendons grâce à notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le premier dimanche du mois de mai. Et nous bénissons l'Éternel qui nous a gardés tous les mois d'avril. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Jésus n'a point changé. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Oh mon Dieu. Merci. Merci. Jésus-Christ. Merci, merci, Esprit Saint, gloire éternelle. Jésus n'a point changé, Alléluia, Alléluia. Jésus est parmi nous, Alléluia, Alléluia. Jésus n'a point changé, Alléluia, Alléluia. Sans pas l'Esprit Saint, Alléluia, 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 merci, 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 oh mon Dieu, merci, 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 Jésus-Christ, merci, 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 Esprit Saint, Papa, gloire éternelle. Gloire à l'Éternel notre Dieu, gloire à celui qui connaît toutes choses, gloire à celui qui nous a gardés tout le mois d'avril, gloire à celui qui donne la vie là où il y a la mort, gloire à celui qui appelle l'existence ce qui n'existe pas, et nous te sommes infiniment reconnaissants, te dire merci, merci de tout cœur de nous avoir gardés, merci pour le moment, merci pour cette journée, merci pour le culte de ce matin, merci pour le moment de prédication, pour la louange, pour l'adoration, pour tout ce que nous allons passer ici ensemble. Nous te disons merci. La gloire te revient à toi seul, toi qui ne changes pas, toi qui es digne de recevoir la gloire, toi qui es digne de recevoir l'honneur, toi qui es digne de recevoir la louange, la majesté, l'autorité. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Personne ne peut se comparer de toi. Personne ne peut se mesurer de toi. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. À toi la louange. À toi la majesté. À toi l'autorité. Ô Dieu Tout-Puissant. Personne n'est comme toi. Personne ne peut se comparer de toi. Personne ne peut se mesurer de toi. Nous te disons gloire et louange. Alléluia, gloire et louange, Alléluia, gloire et louange, Alléluia, que tout soit pour Jésus. Et nous te disons merci, non Père. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur. Et nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour la protection. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, exalté, élevé, adoré à jamais. Merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de force et de sagesse. Nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, oh parle-nous ce matin. Fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître ta volonté. Fais-nous connaître ta pensée. Oh, sois béni notre Dieu. Oh, sois glorifié, exalté, élevé. Nous t'élevons Dieu. Nous te glorifions, nous t'exaltons parce que tu es fidèle et juste. Nous sommes plus qu'un vainqueur. Oh, par toi, Jésus qui nous a aimés. Tu as accepté aller à la croix pour nous. Tu as accepté, Père éternel. Oh, Père de bonté. Oh, d'aller à la croix. Toi qui es juste, toi qui es fidèle. Tu as accepté de mourir sur la croix pour nous. Et nous te disons merci. Nous te rendons gloire. Nous t'exaltons, Seigneur. Sois élevé, adoré. Sois glorifié, sois exalté. Mon Dieu. Merci, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, adoré. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élouons, Jésus.
Tu es fidèle et juste. Tu es merveilleux. Merci pour ta parole de ce matin. Et nous voulons te recevoir, Seigneur. Parle-nous ce matin. Parle à notre cœur, Seigneur. Oh, que toute la gloire, l'honneur, la louange te révèlent à toi seul. Au commencement, c'était la parole. Et la parole est avec toi. Oh, nous voulons te recevoir. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Parle-nous au nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole du Seigneur, le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1, les versets 18 à 19. Et nous allons encore lire le livre de Ésaïe 52, le verset 2. Lisons ensemble le livre de 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 à 19. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Le verset 19 mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés, nous voulons parler ce matin de la puissance du sang de Jésus dans nos vies. Le thème, nous pouvons l'intituler, le thème de ce matin, Jésus-Christ Nazareth, celui qui est venu nous racheter. Jésus-Christ a enlevé la mauvaise manière de vivre. La Bible dit, c'est selon l'apôtre Pierre qui nous parle de la puissance du sang de Jésus. Pierre nous révèle beaucoup de choses. Première chose, Pierre voulait nous montrer que ce n'est pas par l'argent ou l'or nous étions rachetés. Mais nous étions rachetés par le sang de Jésus. Lorsqu'on parle de racheter, de quelque part, il y a quelqu'un qui nous avait achetés. Donc on était vendus, on était responsable, ou on était de propriété de quelqu'un. Mais lorsque Jésus arrive, il nous rachète encore. Donc Jésus a payé son sang. Le sang de Jésus a payé pour nous racheter. Pourquoi Jésus-Christ nous a rachetés? Il nous a rachetés par son sang précieux. Mais si Jésus-Christ nous a rachetés parce que, oh Dieu soit béni, parce que nous avons été hérités de nos pères, des vaines manières de vivre. Vous savez, nous avons hérité beaucoup de choses dans nos vies. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont hérité des mauvaises choses de vivre. Nous avons hérité de la polygamie. Nous avons hérité d'aller consulter les féticheurs, les marabouts. Nous avons hérité le vol. Nous avons hérité le mensonge. Nous avons hérité les avortements. Nous avons hérité la haine, la vengeance. Nous avons hérité la maladie. Nous avons hérité chez nos parents de division, des querelles, des disputes, de mauvaises manières de vivre. Oh, combien de familles où il y a des familles sources de polygamie. Combien de parents qui ont amené leurs enfants chez les féticheurs pour qu'ils soient protégés. Combien de parents ou combien de mères qui ont vengé leur mari de faire du mal, ou ils ont maltraité les enfants que leur rival avait laissés. Les enfants étaient maltraités parce que leur mère était le premier lit. Lorsque la deuxième lit est venue, et la dernière a commencé à maltraiter la deuxième femme, et c'est celle qui maltraite les enfants du premier. Oh bien-aimé dans le Seigneur, combien de parents qui ont négligé leurs enfants parce qu'elle a une jeune fille, la seconde femme, elle maltraite les enfants
du premier époux. Les premiers époux sont tentés de vivre dans la malédiction, dans la condamnation, dans la maltraitance, dans l'humiliation, de vaines manières. Oh bien-aimé de le Seigneur, il y a tellement beaucoup de vaines manières que les gens ont vécu dans le monde. Le monde a donné beaucoup de choses dans la vie de chacun de nous. Et s'il a dit, vous avez hérité, nous n'avons pas hérité de bonnes choses, de nos pères, de nos ancêtres. Nous avons hérité des déceptions. Nous avons hérité des divisions, des divorces, le chèque, la légèreté. Vous allez voir à des frères et des enfants qui prennent la bière avec leurs parents. Il y a les enfants qui exhibent des danses malsaines devant les parents. Il y a des parents qui se battent devant les enfants. Oh bien-aimé, comment papa et des frères négligent les enfants au détriment de la seconde épouse. Combien des enfants sont hérités de vols où papa peut laisser que les enfants puissent prendre la colle, où les parents abusent la maman devant les enfants. Combien de fois nous avons hérité. Les parents peuvent amener les enfants chez les féticheurs pour que les enfants soient protégés. Combien de fois que les parents donnent l'argent à leurs enfants pour que les enfants donnent aux professeurs pour qu'ils trichent. Combien de fois que les parents donnent des préservatifs à leurs enfants d'aller tomber dans l'impudicité de la fornication. Combien de parents qui ont poussé leurs enfants d'enlever la grossesse parce que la grossesse, le responsable de la grossesse, c'était un monsieur pauvre ou bien un monsieur qui n'avait pas de diplôme qualifié ou bien les parents des derniers n'avaient pas de qualification par rapport aux parents de la jeune fille. Oh, quel est l'héritage que tu as hérité de tes parents? Quel est l'héritage que tu as hérité de ta vie familiale? Quel héritage que tu as hérité dans ta vie professionnelle? Il dit, nous avons hérité des mauvaises manières. Oh, les échecs. Oh, ce matin, que le Saint-Esprit nous dise, Jésus nous a rachetés de nouveau. Jésus nous a rachetés de vie familiale. Jésus nous a rachetés. Lorsqu'on parle de rachat, de racheter, combien de personnes aujourd'hui sont toujours dans les mains du diable? Combien de personnes sont toujours dans les mains des sorciers, dans les mains de l'ennemi, dans la main des marabouts? Oh bien-aimé, il est temps que tu demandes que Dieu t'aide. Il est temps que tu demandes à Dieu de t'aider. Parce que beaucoup de gens sont en train de souffrir, sont en train de vivre, ils sont malheureux, ils sont en train de vivre dans la souffrance. Mais la Bible dit, Jésus par le sang de Jésus, que Jésus nous a rachetés de la malédiction. Par le sang de Jésus, que Jésus nous a rachetés des personnes, des personnes de mauvaises intentions. Jésus nous a rachetés du diable, des sorciers, du monde, de la sorcellerie, des chèques. Jésus nous a récupérés, nous a rachetés des divorces, nous a rachetés de la fornication, nous a rachetés de beaucoup de choses, ou de l'impudicité d'adultère, de la sorcellerie, des maladies. Oh, ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de dire à toi, parce que tu as été hérité des mauvaises choses. Oh, il est temps que tu viennes à Jésus. Et ça, c'est ta seconde chance de t'approcher auprès de Jésus. Afin que Jésus puisse te purifier. Oh, le sang de Jésus, le sang de victoire. Le sang de Jésus t'a purifié. Le sang de Jésus est là pour te purifier. Le sang de Jésus est là pour effacer toutes les lois, les ordonnances qui te condamnent à la mort, qui te condamnent à l'échec, qui te condamnent à la malédiction, qui te condamnent à l'imitation, qui te condamnent à la poursuite, qui te condamnent à l'échec, aux limitations. Oh, que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Oh, Jésus-Christ nous a rachetés. Il t'a racheté de nouveau dans les mains des mondes des ténèbres. Ta famille a été vendue. Tu as été vendu. Les sorciers étaient vendus. Au moment où on t'a mené chez les féticheurs, on t'avait vendu. Qui t'a acheté? Par quel prix? Oh, viens auprès du Seigneur. Oh, tu as été vendu
Votre famille a été vendue. Il y a des familles qui sont vendues dans les mondes des ténèbres, où les enfants ont des problèmes à l'école, où les gens ont des difficultés pour se soigner, où les gens ont des difficultés pour se marier, où les gens ont des difficultés pour concevoir. Oh, qui vous a vendu et qui vous a acheté. Il est temps de prendre conscience de votre vie. Jésus-Christ nous a rachetés. Oh, alléluia. Sois béni notre Dieu. Sois glorifié, sois exalté. Bien-aimé, il est temps que nous nous approchions de Dieu. Parce que par la grâce de Dieu, ce n'est pas par l'or, ce n'est pas par l'argent que nous pouvons être en vie. Oui, l'argent répond à tout, mais l'argent a des limites. Oui, l'or, c'est le pouvoir. L'argent, c'est l'autorité. Oh, dedans, tu as l'argent, tu as l'argent, tu as l'or, tu as le pouvoir et tu as l'autorité, mais à des limites. Mais c'est Jésus qui peut te racheter. Certainement, chez toi, tu as tout, mais tu as un problème de santé. Tu as un problème de sommeil. Tu as un problème de tes enfants, des problèmes d'avancer à leurs études. Tu as un problème de sommeil. Tu as un problème de promotion. Tu as un problème de mariage de tes enfants. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'argent qui peut changer ta vie. Il est temps de revenir auprès du Seigneur. Il est temps que tu t'humilies devant la face du Seigneur. Oh Jésus, celui qui nous a rachetés des mauvaises manières. Des mauvaises manières de tricherie, de vol, de pillage, de haine, de jalousie, des empoisonnements. Mais Jésus veut changer ta vie. Il veut changer ta famille. Il veut changer ta famille. Il veut changer ta destinée. Il veut changer ta façon de vivre. Oh, la mauvaise manière de vivre. Combien de personnes sont dans les mauvaises manières de vivre? Oh Dieu Tout-Puissant. Des corruptions que nous vivons aujourd'hui. Le tribalisme que nous vivons aujourd'hui. Cet esprit de jalousie, de compétition même dans l'église que nous vivons aujourd'hui. Des mauvaises manières de nos ancêtres. Des mauvaises manières de nos familles. Des mauvaises manières de nos tribus. Mais Jésus, oh gloire soit rendue. Oh, acclame le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Acclame le Seigneur parce qu'il est bon. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Oh Dieu, merci, Seigneur. Ce sont les choses périssables. Ce sont les choses qui vont être demain. Demain, tu peux perdre de l'argent. Demain, tu peux perdre ton pouvoir. Demain, tu peux perdre tes biens. Demain, tu peux perdre tes relations. Demain, tu peux perdre le poste. Ce n'est pas ça, tu peux le perdre parce que ce sont des choses périssables. Ce sont des choses qui peuvent passer de mauvaises manières. Bien-aimé, il est temps. Jésus étend la main sur toi, de venir auprès de lui, de changer ta façon de vivre, de changer ta façon de parler, de changer ta façon de voir. Il est temps que le Seigneur t'appelle. Il est temps que le Seigneur dise, viens à moi, laisse la vie sale, laisse cette vie de corruption, cette vie d'impudicité, d'adultère, cette mauvaise vie, de manière de mauvaise vie que tu as hérité de ton pays, que tu as hérité de ton travail, que tu as hérité de ta jeunesse et que tu as hérité de la maison de tes parents. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, oh que le sang de Jésus, oh Jésus t'a racheté, Jésus est prêt pour te racheter. Parce que tu as été acheté, je te poserai la question, qui est le responsable de ta vie? Oh, pendant que nous allons voir les marabouts, les féticheurs, c'est lui qui, lorsque tu vas consulter les marabouts, les féticheurs, il te détient ta vie. Et lui, il devient ton responsable numéro 1. Mais, gloire à Dieu, Jésus nous a rachetés de vaines manières. Oh bien, mais c'était des vaines manières, ce n'était pas des bonnes manières d'aller voir les féticheurs, d'aller voir des marabouts, d'aller voter, parce que tu avais hérité. Mais aujourd'hui, le gloire à Dieu, le Seigneur est là, par son sang précieux, le sang de Christ, comme un sang d'agneau, sans défaut et sans tache. Oh, le Saint-Esprit est là pour te donner la vie. Le Saint-Esprit est là pour te délivrer. Il est temps que tu prends une décision, tu viennes auprès du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur.
que tu prends l'engagement d'implorer la miséricorde de Dieu. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe 52, le verset 3, car ainsi par l'Éternel, c'est gratuitement pour vous avait été vendu. Oui, ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ce n'est pas par l'argent. Viens auprès de Jésus. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus est là pour te délivrer. Jésus est là pour te libérer. Jésus est là pour te pardonner. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas par l'argent. Si tu veux fonder, si tu veux chercher le poste, combien de personnes sont allées voir le marabout où ils ont enterré les poulets, ou enterré les moutons pour garder cette poste? Ce n'est pas ça. Cherche Jésus. Cherche Jésus qui est ton assurance. Aujourd'hui, tu es tenté de pleurer, tu es tenté de gémir. Tu ne sais pas quel sera ton avenir. Viens à Jésus. Viens à Jésus, celui qui est le véritable protecteur, celui qui peut assurer ton avenir, celui qui peut combattre pour toi, celui qui peut changer le temps et les circonstances, c'est Jésus Nazareth. Son sang a été versé sur la croix pour que tu sois gardé. Le fétiche ne peut pas te garder. Même si tu vas aller voir les marabouts pour que tu gardes les postes, oh, ce sont des choses périssables. Ce sont des choses qu'un jour va périr. Cherche la face de Dieu. Oh, l'or et l'argent des limites. Les pouvoirs et l'autorité ont des limites. Mais Jésus est vivant. Bien-aimé, le Saint-Esprit t'interpelle de vous approcher de lui. Oh, que le sang de Jésus qui a été versé sur la croix. Bien-aimé, il est temps que tu reviennes auprès du Seigneur. Tu vas demander à Dieu pardon. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Ce n'est pas par des choses périssables que je peux hériter. Mais j'ai hérité, Seigneur, de mauvaises manières. Beaucoup de choses qui étaient, Seigneur, dans la maison de mes pères. Je demande à toi ce matin de me délivrer. Je demande à toi ce matin de me transformer. Seigneur, l'argent, le pouvoir et l'autorité ne peuvent pas me garantir la vie, ne peut pas me garantir l'avenir. Ce n'est que toi, Seigneur. Efface mes transgressions. Pardonne mes péchés. Enlève la malédiction. Enlève le chèque. Enlève tout ce qui ne t'honore pas. Je comprends que ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent qui peut changer ma destinée, mais par toi. Pardonne-moi, Seigneur. Enlève, Seigneur, que ton sang puisse effacer, que ton sang puisse effacer la malédiction, la pauvreté, l'échec, la maladie, les limitations, la sorcellerie, l'envoûtement que j'ai hérité de mes parents, hérité de mes ancêtres. Au nom de Jésus, je commande et je chasse la malédiction, la condamnation, l'esprit de pauvreté, l'esprit d'échec, tout esprit de limitation, de contrôle, de poursuite puisse me libérer au nom de Jésus. Oh Seigneur, tout ce que j'ai hérité de mes parents, de mauvaises manières, puisse me libérer. Je te dis merci pour le sang qui me purifie, le sang qui efface toutes mes lois, toutes les transgressions. Je te dis merci. La gloire te revient à toi seul. Bien-aimé, le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier le Seigneur. Mets confiance à Dieu. Sachez-le que Jésus-Christ, son sang a été versé sur la croix. Et tu as été racheté par Jésus. Et qu'à partir de maintenant, prends l'engagement. Prends la décision de ne plus continuer d'aller pécher. Parce que tu as changé de camp. Le sang de Jésus qui t'a racheté de mains de Satan, de mains de sorciers, de mains de maladies et marabouts. Et continue à compter sur le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen, 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 amen. Ciao.